Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Dragon Ball Super avec le chapitre 74. On va voir dans cette vidéo l'article avec tout le résumé complet du chapitre, le combat entre Granola versus Vegeta et surtout la nouvelle transformation du prince des Saiyans en lien avec les dieux de la destruction. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires en rapport avec le futur chapitre de Dragon Ball Super, par exemple des images inédites de ce chapitre, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Il y a une catégorie spéciale Dragon Ball, vous pourrez avoir accès à toute l'actualité de ce manga ou d'un autre manga comme Boruto par exemple. Vous pourrez également parler avec ma communauté et moi-même tout en participant à différents concours manga pour remporter des tomes manga au choix ou des figurines comme derrière moi, cela va dépendre des conditions du concours. Je rappelle que si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker, de vous abonner si vous êtes nouveau, ça ne coûte rien et ça me fera extrêmement plaisir. Bien, maintenant on va passer aux choses sérieuses, on va lire ensemble le résumé complet du chapitre 74 de Dragon Ball Super, mais où est-ce que je l'ai trouvé? Alors pour les différentes sources, vous avez Sekio Devin, auquel j'ai vu sa vidéo, notamment les informations que je vais ressortir dans cette vidéo là et donner mon point de vue, et vous pouvez notamment trouver ces différents leaks avec le site Dragon Ball Super qui nous parle en détail de la nouvelle transformation de Vegeta par exemple. Vous retrouverez toutes ces informations là dans ma description, mais sans plus attendre on passe à l'article. Le résumé complet du chapitre 74 de DBS. Le chapitre est centré sur le combat Vegeta versus Granola. Granola est supérieur à Vegeta et le combat est déséquilibré. Ils se battent dans différents endroits comme une rivière, une cascade et un lac. Pendant que Goku reprend conscience et assiste au combat entre Vegeta et Granola, Vegeta parvient à duper Granola qui détruit une partie des ruines de la ville par erreur. Granola est furieux et s'acharne sur le prince des Saiyans. Vegeta tente de riposter mais rien n'y fait, Granola est au-dessus. Vegeta finit par être mortellement blessé en saignant de la bouche suite à plusieurs coups donnés par Granola, notamment le dernier avec les deux doigts de Granola ayant transpercé l'armure de Vegeta et atteint son ventre. À ce moment-là, Vegeta ressent de l'excitation et son sang Saiyan est en ébullition. La puissance de Vegeta évolue d'une manière fulgurante, ce qui fait reculer Granola suite au danger se trouvant devant lui. L'aura de Vegeta se transforme en feu flamboyant autour de lui. Vegeta vient d'obtenir une nouvelle transformation liée au dieu de la destruction, le Akai no Kami. Entouré de flammes, l'apparence physique de Vegeta est différente. Tout comme le Super Saiyan 3 de Goku, il n'a pas de sourcils. Ses cheveux sont foncés, teintés de violet. Ses pupilles sont semblables à l'Ultra Instinct. Ses muscles ont augmenté de volume, tout comme le Super Vegeta face à Cell. Commençons par parler du combat entre Granola et Vegeta, un combat plutôt symbolique car la race des Saiyans avait éteint la race de Granola, celle des céréaliens. On va pas se mentir que ce combat est déséquilibré, mais on le savait déjà, Goku qui a perdu en Ultra Instinct face à Granola, mais un peu à cause de sa naïveté, là on retrouve un Vegeta qui connaît son adversaire, qui connaît ses tactiques et qui est plutôt confiant face à Granola. Cependant, ça ne suffit pas. La première partie du combat se finit par un échec car Vegeta est dominé sur tous les domaines par le personnage de Granola, malgré quelques tentatives de ruse de la part de Vegeta où on voit Granola en train de péter une partie des ruines de la ville des Céréaliens et Vegeta forcément a fait exprès pour donner un petit choc psychologique à Granola. Ce moment-là semble anodin sur le fait que Granola a pété une partie de ses origines en détruisant les ruines de sa ville. En réalité, Vegeta est en train de faire un choc psychologique, comme je l'ai dit précédemment, en montrant à Granola qu'en réalité la haine et la vengeance qu'il a envers les Saiyans va tout simplement le mener à sa perte et qu'il va perdre beaucoup plus de ce qu'il avait perdu à l'époque. En plus, si on regarde bien, les actions de Vegeta font écho au discours du vieil ami de Granola, l'ancien Namek qui était sur la planète des Céréaliens. Et pour le coup, souvenez-vous, il avait dit à Granola que s'il continuait à vouloir se venger avec cette haine-là, il allait finir par sombrer. Et Vegeta est en train de faire exactement ce qu'avait prédit le vieil ami de Granola. Car au final, Vegeta est un Saiyan qui a évolué et ce n'est plus un barbare qui détruit des planètes ou des civilisations. Et cette fois-ci, c'est Granola qui est dans cette position-là, qui veut mettre un terme à la race des Saiyans. Cependant, ceux qui restent sont plutôt gentils. Je tiens tout de même à souligner le travail de Toyotaro et Toriyama pour le scénario du manga, car ils arrivent à relier la mythologie des Namek par rapport aux valeurs inculquées de ces personnages-là, la mythologie des Saiyans par rapport à l'histoire passée, avec celle des Céréaliens, et c'est plutôt bien fait et extrêmement bien développé, ça donne envie de découvrir la suite. Pour revenir précisément sur le combat entre Vegeta et Granola, on retrouve un Granola qui est forcément énervé par rapport à l'action
qu'il a commis par erreur la destruction des ruines d'une partie de la ville appartenant aux céréaliens, il décide de s'acharner sur Vegeta et Vegeta est acculé, il ne peut pas riposter et il finit mortellement blessé. Et je fais un constat, mais c'est bel et bien la première fois qu'on voit un Vegeta en train de se faire tabasser, mais qui reste confiant de bout en bout et qui sait comment il va gérer la situation, car il nous dévoile une nouvelle transformation en lien avec les dieux de la destruction. Cela veut dire qu'on part sur ce schéma-là, Goku qui va se diriger sur la voie des anges, avec un Vegeta qui va se diriger vers la voie de Beerus, les dieux de la destruction. Parlons désormais de la transformation de Vegeta, Akai no Kami, la transformation de la destruction. Alors forcément on a tous cette interrogation là, est-ce que c'est pas la transformation de trop, est-ce qu'on part pas trop loin dans ce délire là? Mais avant de passer à ça, il faut quand même se poser les véritables questions. Est-ce que cette transformation en termes de scénario est justifiée pour le personnage de Vegeta? J'ai envie de dire oui, car au moment où Goku a développé l'Ultra Instinct, il fallait forcément quelque chose à Vegeta pour qu'il rattrape cet écart. Et pour le coup, cette transformation-là, de ce côté-là pour un power-up, est justifiée. Maintenant, on va parler de développement et de l'origine de cette transformation. On se souvient au début de l'arc, Vegeta a dû forcément l'apprendre aux côtés de Beerus par rapport à cette aura de destruction. Mais on se souvient que Vegeta était un peu blessé ou plutôt dans le regret concernant l'histoire passée des Saiyans et qu'il regrettait les actions qu'il avait commises. Et Beerus lui avait dit qu'il devait se vider la tête par rapport à ça pour acquérir cette destruction ainsi que la forme qu'on a vue durant ce chapitre 74. Mais là où le développement doit intervenir, il faut nous expliquer comment Vegeta a fait ce cheminement pour arriver à ce stade-là. Comment a-t-il fait pour enfin accepter les crimes de son passé, c'est-à-dire sa rédemption, afin de se servir de la force de la destruction tout en servant le bien. Alors c'est vrai, j'entends bien les critiques concernant cette nouvelle transformation, comme quoi ça fait beaucoup après le Super Saiyan Blue, le Blue Kaioken, l'Ultra Instinct et j'en passe plein d'autres, par exemple le Super Saiyan Rosé pour l'animé concernant Black Goku, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Il y a une part de fanservice, on va pas se mentir. Maintenant, si la transformation de Vegeta a un scénario, comme je l'ai dit précédemment, pour moi, ça m'ira très bien. Par contre, là où j'ai très peur concernant Vegeta, on sait très bien à chaque fois qu'il a une mise en avant dans le manga, que ce soit dans Dragon Ball Z ou même dans DB Super, on peut le voir tout simplement en train de se faire éclater la tronche après avoir dominé. Alors j'espère que le manga, notamment Toyotaro et Toriyama n'ont pas donné une transformation à Vegeta pour pas que ça ne serve à rien et que ce ne soit que du fanservice pour vendre des figurines. Car au vu de la confiance de Vegeta face à Granola, même quand Vegeta était en train de se faire éclater de tous les côtés et qu'il était mortellement blessé, à deux doigts de se faire tuer, il était confiant comme s'il était sûr de lui pour vaincre Granola avec cette nouvelle transformation. Mais moi ça me rappelle un scénario, Vegeta versus Cell, quand il s'est transformé en Super Vegeta, il a cru qu'il était invincible et derrière, Cell l'a calmé. Pour donner mon avis par rapport à ça, je pense pas que Vegeta va gagner son combat face à Granola et je pense même pas que le combat va aller jusqu'au bout. Je pense que Goku ou Vegeta vont raisonner Granola par rapport à sa vision des choses et ceux qui les manipulent dans l'ombre, c'est-à-dire les haters. Après, pourquoi pas une belle surprise, Vegeta qui bat réellement Granola, ça voudrait dire que Vegeta serait supérieur à Goku en termes de sérieux pendant un combat, car si Goku a perdu, comme je l'ai dit, c'était dû à sa naïveté. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire par rapport aux propos que j'ai pu tenir et donner votre avis concernant la nouvelle transformation de Vegeta. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.